Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing de 16 ampoules. Commençons. Ici, on a une ampoule de la marque LSC de 7 watts, incandescent lamp, voilà, donc type candle lamp, donc c'est une type flamme, voilà. Donc E14, 240 volts, clear, donc on voit pas à l'intérieur. De ce côté, 31 lumens, 7 watts, durée de vie 1000 heures, 2700K, 0,1 seconde pour arriver à 60% de son efficacité lumineuse. On peut l'allumer et l'éteindre 4000 fois, voilà, 10 marbles. Dans la classe E, ce qui est vraiment pas bon, donc c'est vraiment très bizarre qu'une ampoule à incandescence fasse 7 watts. Donc pour 31 lumens, ça doit être une ampoule de type décorative, voilà. On ne peut pas l'utiliser comme éclairage, elle ne produit pas assez de lumière. Voilà. Donc ici on a l'ampoule. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est une version claire. Donc je ne possède pas de version comme ça sans que le verre y soit dépoli. Donc ça c'est une flamme coup de vent. Donc il y a un coup de vent quoi. Ici on a la gravure. LSC. Voilà. Made in PRC, 240 volts, 7 watts. Donc je vais l'essayer juste après. Ça de côté, hop. Et celle-là aussi de côté. Ensuite ici, on a une autre ampoule de la marque LSC. Voilà, de 60 watts. Donc on n'a plus le droit de les commercialiser depuis 2013. Voilà. Sauf que ici, ils disent bien qu'il ne faut pas l'utiliser dans l'éclairage domestique. Voilà. Mais c'est quand même interdit à la vente. Voilà. Donc on peut l'utiliser dans les navires, dans les usines et dans les baladeuses. Voilà. Et shockproof. Donc en gros, on peut taper dedans. Le filament, il ne se casse pas. Donc dans la classe E, ce qui est vraiment pas bon. 530 lumens, 60 watts, 3000 heures, 2700K, 0,1 seconde pour arriver à 60% de son efficacité lumineuse. On peut l'allumer et l'éteindre 12 000 fois, 3000 heures, 10 marbles, voilà. Donc cette ampoule, elle est vraiment d'une pas très bonne qualité, voilà. J'ai vu mieux pour cette marque, voilà. Comme vous pouvez le voir, le dépoli, il est vraiment très mal fait. Voilà. Ici, c'est... Voilà. Ici, on a un point de rouille. Voilà. Donc la gravure, on voit à l'intérieur. Donc j'ai vu beaucoup mieux pour cette marque avec ces ampoules là, LSC. Ça serait vraiment des ampoules de très très bonne qualité. Donc filament LED. Donc bon, voilà. Ce modèle là, il est un peu... Voilà. Voilà. Donc je vais l'essayer après. Hop, on peut mettre ça juste ici. Donc je découvre les ampoules avec vous. Je ne les ai pas encore déballées. Ici, on a une ampoule d'Elsia. Donc toutes les ampoules qui vont venir, je les ai eues dans un magasin de déstockage. Voilà, donc les ampoules sont vraiment pas très chères. Voilà. Donc 10 000 heures, E14, 4000K. Voilà. Dans la classe A. Donc elle met 1 minute à arriver à 60% de son efficacité lumineuse. On peut pas la mettre sur variateur, on peut l'allumer et l'éteindre 10 000 fois. Il faut pas la mettre euh, à l'horizontale, enfin à la verticale. Enfin, le culot vers le bas. Il faut mettre le culot vers le haut. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être à cause du mercure qu'il y a à l'intérieur de l'ampoule. Donc il y a 2,5 mg de mercure. Voilà. Donc 15 watts, 725 lumens, 10 000 heures, 220, 240 volts. Voilà, voilà. Donc ici on voit le culot. 99 centimes, ce qui est vraiment pas cher pour une ampoule. Voilà. Ici on a... Non, ça c'est
pas une date de fabrication. Enfin bon, donc je vais la sortir. Hop, donc 15 watts, E14, 220, 240 volts, voilà. Donc spirale. Donc ici, il a des trous d'aération. D'ailleurs, ici aussi, pour éviter que l'électronique qu'il y a dans le culot, il brûle. Voilà, il surchauffe parce qu'il ne reçoit pas d'air. Ça, je vais mettre là. Donc, ici, on a une ampoule de la marque Extra Star. Voilà. Donc, je sais pas quelle langue c'est. Mais en tout cas, c'est pas du français. Donc, elle préserve 80% de l'énergie. Elle fait 11 watts, 220, 240 volts. Elle équivaut à une 46 watts, 230 Leben. Voilà. Donc, ce qui est bien avec cette ampoule, c'est que je peux mettre ma douille pour l'essayer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, 6400K. Voilà. Donc, je vais payer un 50. Ça va. Dans la classe A. Voilà. Puis c'est tout. Attends, on peut l'allumer et l'éteindre 8000 fois. Voilà. On peut pas la mettre sur le variateur. De ce côté, elle met 100 secondes pour arriver à 60% de son efficacité lumineuse. Donc c'est une ampoule fluo compacte. Voilà. Hop, ça je vais le mettre là. Donc ici, on a un spot GU10 fluo compact. Voilà. De la marque Dimco. Voilà. Donc je l'ai payé 1,50. Ce qui est pas cher. Donc 7 watts, GU10. Donc l'emballage est vraiment très très basique. Voilà. Hop, donc je vais la sortir avec le couteau pour éviter d'abîmer les boîtes. Voilà, je vais mettre ça là. Donc ici on voit la gravure, Dimco. Voilà. 7 watts, 220, 240 volts, culot GU10. Donc ici on peut voir les spirales. Juste ici. On voit un peu. Hop. Donc, maintenant, je vais essayer toutes mes ampoules. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, cette vidéo, c'est la partie 1 de l'unboxing de mes ampoules. Voilà, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais celle-là, ça sera dans une prochaine vidéo. Alors, voilà. Je visse. Donc, c'est la première fois que je vais allumer toutes les ampoules. Hop. Voilà, donc elle éclaire vraiment pas beaucoup. Donc, à la caméra, la caméra, elle fait en sorte que ça soit plus clair. Mais en vrai, ça éclaire rien du tout. Voilà. Mais l'ampoule est très très stylée. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc la suivante. L'ampoule d'atelier. Là qui résiste au choc. Mais on va pas l'essayer. J'ai pas envie de casser le filament. Hop. Enfin on va pas essayer de taper dedans. Voilà. C'est bel et bien une 60 watts. Voilà. Ça éclaire comme une 60 watts. Voilà. Donc elle chauffe beaucoup. Ensuite, la fluo compacte. La Delsia. Je la visse. Et voilà. Hop. Et hop. Je branche. Et voilà. Donc première fois que je la branche. Donc je sais plus combien de temps elle met. Mais ça m'a l'air d'être instantané. Donc c'est un blanc vraiment très très froid. Donc ce blanc est souvent utilisé dans les boucheries. Voilà. Donc elle met 60 secondes.
pour arriver à 60% de son efficacité lumineuse. Voilà. Donc avant de rallumer ces ampoules, il faut attendre 10 secondes pour laisser refroidir le mercure. Ça c'est souvent la cause des ampoules qui cassent, parce que les fluos compacts, elles sont très sensibles si on les allume et qu'on les éteint trop de fois. Et ça, peu de gens savent, c'est pour ça que ça tient pas longtemps. Voilà. Donc ça c'est un blanc aussi très très froid. Une première fois que je l'allume, donc on n'a aucune indication sur la boîte combien de temps elle met. Dans la classe B, voilà. Donc il n'y a vraiment aucune indication. 220 lumens, 7 watts, 8000 heures. Donc là, je crois qu'elle brille à fond. Ah non, elle s'allume encore. Donc le rendu des couleurs est vraiment très très bon de ces ampoules. Voilà. Hop. Et enfin, la dernière. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Hop. Mais normalement ça fonctionne. Donc ça c'était d'origine. C'est pas moi qui a cassé l'emballage. Voilà, donc elle fonctionne. Donc celle-ci elle met 100 secondes pour arriver à 60% de son efficacité lumineuse. Et elle fait 530 lumens. Voilà. Donc ici il y a la gravure. Voilà. Hop. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.